Ce sont des bobos, toutes sortes de petits mots que l'enfant peut présenter, se plaindre, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la jambe, je ne me sens pas bien, et pour lesquels l'adulte ne sera pas toujours attentif, ne verra pas toujours où est le problème, pensera même que l'enfant peut faire son cinéma, peut en rajouter, et pourtant ce sont des petits mots qui peuvent avoir un message. L'enfant, quand il est dans une situation problématique pour lui, peut être amené à refouler ses émotions, ses sensations, donc faire en sorte qu'elles n'existent pas. Pourtant, nous avons tous des émotions, ce sont des signaux biologiques et donc ces émotions vont fuiter à travers le corps et ça va se transformer sous forme de mots, de symptômes. Un symptôme en psychologie systémique montre à la fois une souffrance individuelle, mais peut aussi montrer l'existence de dysfonctionnements communicationnels, interrelationnels au sein d'une famille. Alors je prends un cas concret, par exemple, deux parents qui ne s'entendent plus du tout, qui ne communiquent pas, et l'enfant au milieu qui lui va porter justement ce symptôme de la difficulté de communication et va tomber malade, va provoquer alors des visites chez le médecin, etc., qui vont amener les parents à devoir recommuniquer ensemble. Donc l'enfant porte et peut porter les symptômes des maux et donc porter justement ces difficultés familiales. L'idéal, c'est de pouvoir recevoir la plainte des enfants, de pouvoir être attentif à leurs mots parce que ça va d'une part les apaiser et même utiliser, donc creuser avec eux la situation qu'ils rencontrent pour essayer de voir comment pouvoir les aider. Pour ça, on peut utiliser le dessin, le jeu et voir la parole. D'ailleurs, nous, au sein de nos formations, comme la formation Voir et recevoir la maltraitance, par exemple, on travaille avec les professionnels de l'enfance ou même avec toute personne intéressée sur ces questions de comment détecter les signes, donc les fameux symptômes que peuvent développer les enfants et comment alors voir avec eux, comment les aider, donc essayer de travailler la communication avec eux pour pouvoir entamer une démarche d'intervention et d'aide.